Bernard adore skier, il a skié toute la journée, enfin dans sa chambre, mais il a skié. Non, il a fondu, regarde. Non, il la mange, la fondue. Mais en revanche, Bernard est fan des parcs d'attractions. Ouais, j'adore ça. Et alors, j'ai découvert, plus fort que Disneyland, plus fort que le Puy du Fou, plus fort que le parc Astérix, plus fort que le Futuroscope, j'ai visité un nouveau parc d'attractions lancé par le ministère de la Santé. Je n'invente rien. Le Colon Land, en étape lors du Colon Tour. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le Colon Land? Oh mon Dieu. Ou le Colon Tour? Oh non. C'est pas la tournée des anciens d'Algérie, hein. C'est un colon géant. Ah ouais, d'accord. Non, mais ça existe vraiment. Gonflé. Alors ce jour-là, il était gonflé à la bouche parce que le truc marchait pas. Long de 15 mètres dans lequel on se balade en famille avant d'aller faire ses courses à l'hypermarché voisin. Vous aviez jamais vu ça? Non. C'était sur le parking d'un hypermarché. Alors tu vois un peu les scènes. Dis donc, mon Dédé, t'en as mis un temps pour ramener la baguette et la douzaine d'œufs. T'étais au bistrot ou quoi? Quelle horreur. Ah, pas du tout, Simone. Je suis passé par le colon. Pourquoi? Pour voir à quoi ça ressemblait un intestin grêle. Je me suis paumé entre l'appendice et le cacum. Je me suis retrouvé dans le pancréas. 3 plombs plus tard, j'ai rejoint le rectum. Et là, je suis sorti sur le parking. C'est extraordinaire. Alors, pourquoi un colon gonflable? Parce que, dit la ministre, c'est un organe que l'on connaît pas beaucoup, le colon. Hein. On y va C'est pas. sûr qu'on y va rarement. Quelquefois. À moins d'avoir la tête dans le cul. Hein. À part à Lyon. Et d'être très souple. Alors, qu'est-ce qu'on apprend vraiment en visitant ça? Les signes avant-coureurs du cancer colorectal. Ah, Ouais, c'est bien. Ouais. Alors, les premiers signes, c'est le ventre qui gonfle et les cheveux qui tombent. Ah ouais. Est-ce que tu te sens un peu concerné, Bernard? Non, alors, donc, on voit si toi, il y a des... Par exemple, il y a des protubérances, il y a des polypes en forme de champignons. Enfin, ouais. Tiens, j'invente rien. Un polype. Et on sort sur une... Je vous jure que c'est vrai. Sur une poussée hémorroïdaire géante, des grappes de 2,50 m. Arrête. T'as l'impression de faire la route des vins. Non, mais vraiment. Hein. Mais là, conditionné en Jéroboam. Alors vraiment, c'est... Ah, c'est beau. Ah oui. Et ils ont pensé à tout, puisqu'à la sortie de ça, il y a un petit resto Ah, d'accord. où tu peux manger des tripes. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Parce qu'il y a des animations. Là, regardez. C'est vrai. Il y a des animations. Mais si. Avec toutes les heures, ça simule la digestion. Et là, tu as le droit à un lâcher de ballon. Oh non. Ils n'ont pas osé le lâcher de caisse. Hein. Là, ça faisait vraiment trop. C'est pas le même budget. Hein. Alors, si le Colon Tour est un succès, il y aura possibilité de visiter d'autres organes que l'on connaît mal, promet la ministre, Madame Touraine, hein, c'est Madame ça? Touraine. Marisol. Donc, on pourra visiter les reins sous le même format, tu vois. Oui. Le bas-rhin et le haut-rhin. Il y aura la vessie tour, l'overtour et un couille tour. Avec possibilité de donner le départ d'une course de spermatozoïdes. Alors là, ça va être vraiment Ça va être formidable. bien. Alors on promet le Colon Tour cet été sur les plages pour comment on dit, sensibiliser les jeunes. Voilà, qui chanteront les jolies coloscopies de vacances. Merci papa, merci maman. Mais on est sensible à ça parce que moi, c'est la 3e fois que je reçois ma lettre pour le dépistage du cancer. Ah, oui. Je vous en avais parlé une fois. Oui. On veut bien que tu nous en reparles. Non, mais c'est une lettre pour le dépistage du cancer colorectal. Oui, je te jure que tu reçois ça à l'heure du petit déjeuner. Oui. T'as le pain au chocolat qui bloque. Ça vient du ministère. Il vous dit, on vous a écrit 2 fois sans réponse pour cette 3e, on sera obligé de prendre contre vous des dispositions plus autoritaires. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens de te faire chier. C'est ça. Tu as pas reçu, toi, t'es trop jeune, forcément. Ça va venir, ça va Et venir. alors, dans l'enveloppe, t'as des barrettes, des machins, et t'as même
Un petit bâtonnet, façon Miko. Ça, tu l'as piqué dans le TGV, celui-là. Non, je te jure que c'est vrai. Et là, on t'explique, il faut coller le code barre sur chaque plaquette. Et là, vu la suite, attention à ce que vous allez lécher. C'est marqué, pour recueillir vos selles, des fois que tu irais piquer celle de la voisine, utilisez un pot de chambre ou à défaut, utilisez tout récipient propre et sec. Poêle à frire. Oh non. Fais tout. Bah, c'est le Là, cas de- c'est pour le mec qui est constipé depuis 6 mois. Là, Non mais j'ai juste une... Pardon Bernard, 2 secondes. J'ai juste une pensée pour les gens qui sont en train de dîner là devant la revue de presse, tu vois. Mais non, mais je pense à la santé des Français. Alors, fais tout, assiette creuse, ouvert. Ah bah dis donc. Alors, moi, j'ai un vieux verre à moutarde propre. Mais vu la taille de mon cul, il faut que j'installe un radar de recul, hein. Sinon, c'est pas possible. Surtout ça doit faire ventouse. Ça va faire ventouse, c'est affreux. Tant que ça fait pas suppositoire. Alors, attendez, non, arrête. assiette creuse, verre ou journal ouvert. Quoi? Vous me voyez accroupi au milieu du salon, le pantalon sur les godasses, en train de me libérer sur Libération, la une de Libération, le journal qui libère. Oui. J'entends les réflexions de mon chien. Quoi, toi, t'as le droit de faire ça sur le tapis, moi, on sort par tous les temps. C'est dégueulasse. Alors, oui, il parle. mon chien. Alors, je poursuis la lecture. Pot de chambre, journal ou carrelage? Quoi, comment ça, carrelage? On peut le faire sur un carrelage, c'est plus pratique. Alors ça, j'ai ça dans la cuisine. T'as quand même pas fait. J'imagine ma femme, au bout de 3 heures, tapant à la porte. Ouais. Ça fait 3 heures que t'es là-dedans, tu commences pas à pousser un peu. Pour une fois, elle aurait le mot juste. Alors, bref. Alors, après, il t'explique. Avec le bâtonnet, Ah non. Oh non. prélever un échantillon. Oh non. Qu'est-ce qu'on fait en cas de diarrhée galopante? Oh non, Je n'ai pas vu de paille. famille tchèque. L'échantillon ne doit pas être plus gros qu'un grain de riz. Ça, c'est pour le con qui glisserait un étro d'1,5 kg dans l'enveloppe. C'est une enveloppe qui vous donne, pas un paquet Chronopost. Hein. Alors là, t'as plein de trucs à faire, mettre sur les plaquettes et tout, et ils te disent, mais je n'invente rien, hein, laissez sécher à température ambiante. Et combien de temps? Hors de portée des enfants. Papa, il a un drôle de goût, le chocobéen, aujourd'hui. Arrête. C'est dégueulasse. Alors, il faut glisser le tout dans l'enveloppe et le poster le plus rapidement possible. Ça, c'est au cas où un mec commencerait une collection. Mais le plus drôle, c'est le post-scriptum. Il y a marqué « Appelez notre numéro vert en cas de besoin ». Et c'est signé le chef de cabinet. Alors là, t'as tout. T'as tout.